Allez, on est parti. La deuxième période, oui, la deuxième partie de l'émission. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur le canal 203, StarTimes 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Ce soir, la team est là. Ouais, notre Yellow est avec nous. Ouais, ben, je sais pas, il y a que moi qui, y a que moi qui suis en joie ce soir. Notre Yellow est là. Bon, là, comment je fais là maintenant? Notre Roger Stéphane est là également. Bon, alors justement, Roger Stéphane, ça se passe bien à l'heure des tchatcheurs? Oui, ça se passe très bien. Parfois, c'est très chaud, très mouvementé. Ouais. Ben bon, c'est ça l'esprit de l'heure des tchatcheurs. Exactement. Bon, ça va bien. Et alors, les diffusions, c'est quand? Dites-nous tout. Dites tout aux téléspectateurs qui n'ont pas eu la chance de regarder encore. Lundi, vendredi, 10h15 pour le direct. Ensuite, deuxième rendez-vous, lundi, vendredi, 19h30 et 23h15 pour ceux qui auront manqué les premiers rendez-vous. Voilà un peu les horaires de l'heure des tchatcheurs. Ça se passe très bien, c'est parfois terrible. Je suis parfois en difficulté, mais bon, d'accord. On fait avec. Donc lundi, mercredi et vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. D'accord. 10h15, 19h30, 23h15. D'accord, voilà. Très bien. Eh bien, on en profite pour saluer Choualieu Diomandé et puis tous vos acolytes qui sont là et qui regardent également la grande team. Allez, on va pouvoir recevoir notre invité de la soirée. Je vous ai dit tout à l'heure, ce soir, nous allons parler arts martiaux. Sur le plateau de la grande team. Ouais, je sais pas. Et celui que nous recevons, c'est Maître Kwasi Comenan, ceinture noire 6e Dan. Et oui, c'est pas n'importe qui. Il est le président de la fédération Nambudo Côte d'Ivoire. Il est aussi le représentant Afrique de la World Nambudo Federation, le vice-président de la Confédération africaine de Nambudo et le secrétaire général de la Confédération des présidents de fédérations sportives de Côte d'Ivoire. Et pour service rendu à la nation ivoirienne, eh bien, il a été fait chevalier dans l'ordre du mérite sportif. Je crois que ça mérite un tonnerre d'applaudissements, ça. Bonsoir, maître. Bonsoir, bien. Comment allez-vous? Très bien. Bon, ben, on est ravis d'être avec vous ce soir. Moi aussi, je suis très ravi d'être avec vous sur ce plateau. Et je me sens très en sécurité. Ouais. Ah ouais. Ceinture noire, 6e Dan. Ah, attendez. Moi, je me suis arrêtée à la 4e Dan. C'est déjà pas mal. Ah bon? Pas mal. Ceinture noire, 4e Dan de bavardage. Bon, alors maître, dites-moi tout. Qu'est-ce que c'est que le Nambudo? Parce que c'est vrai qu'on a la chance sur ce plateau de découvrir beaucoup de disciplines. Ce soir, on parle de Nambudo. Qu'est-ce que c'est? Ok, disons que pour faire plus simple, le Nambudo, comme vous l'avez dit, c'est un art martial d'origine japonaise. Qui a été créé en 1978, consécutivement à une première discipline que la même personne avait créée, qu'on appelait le Sankukai. Voilà, donc c'est la même personne qui a créé les deux disciplines. Et donc le Nambudo, c'est le prolongement du Sankukai, qui en fait allie à la fois les techniques de combat, et les techniques de santé, les techniques de méditation. Cela signifie quoi? Ça veut dire que dans le Nambudo, c'est un art martial où on va vous apprendre des techniques de combat pour, bien sûr, pour combattre, pour se défendre. Mais également, on va développer des techniques qui peuvent traiter certaines pathologies. Ah oui. Ah oui, nous traitons tout ce qui est maladie respiratoire. Je peux vous faire disparaître l'asthme. Ah, c'est très bien. Ah ben dis donc. Nous avons déjà des athlètes qui étaient gravement asthmatiques, mais qui eux-mêmes ont oublié qu'ils ont été déjà asthmatiques dans leur vie. Et tout ça, c'est pas... c'est pas le sport. Donc, exactement, c'est des techniques adaptées à cela, avec la création du ki, donc de l'énergie intérieure. Donc, on fait travailler à la fois l'intérieur et l'extérieur. Et donc, on agit sur le système respiratoire. Vous savez, l'asthme, si vous demandez aux médecins, les spécialistes vont vous dire, l'asthme, ce n'est pas une maladie en tant que telle. C'est une malformation. C'est une malformation, c'est une anomalie des bronches qui fait que pour les sujets qui sont asthmatiques, qui sont très sensibles à certains aspects de la vie, comme la poussière, comme voilà, le froid, comme la fumée, les émotions et tout ça. Et donc, quand il y a surveillance de ces facteurs-là, il y a une stimulation des, comment ça s'appelle, des bronches, de la couche musculaire des bronches. Et puis donc, il y a déjà le mucus qui bouche
la voie respiratoire, donc qui fait que ce n'est plus grand pour laisser passer l'air. Et quand il y a une stimulation, ça se ferme complètement. C'est pour ça qu'un sujet qui est asthmatique, au moment où il fait des crises, il y a un sifflement. Oui. L'air ne passe pas parce que les bronches sont bouchées. Il vous faut combien de temps, excusez-moi, il vous faut combien de temps pour guérir un asthmatique? Et disons, pour guérir en tant que tel, il faut toute votre vie. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, le sujet qui commence à pratiquer le sport, qui commence à pratiquer le Nambudo, il va s'entraîner au fur et à mesure. Pour un entraînement régulier, autour de 6 mois par là, vous allez constater qu'il ne fait plus de crise. Maintenant, d'une personne à une autre, les organismes ne réagissent pas de la même façon. Absolument. Il y a des gens, ça ne reviendra plus jamais. Mais pour d'autres sujets, s'il arrête de s'entraîner, ça va reprendre. D'accord. Par contre, tant qu'il s'entraîne, il ne fera plus de crise. Et c'est comme ça. Mais bon, de toute façon, l'entraînement, ce n'est pas difficile. On peut s'entraîner jusqu'à ce que... Ouais, quand on a une 6e dan, c'est facile à dire. Hein? Ouais. Non, pas du tout. Et puis, vous savez, le sport, on le fait avec passion, on le fait avec amour. Donc, quand vous pratiquez une discipline avec la passion, avec l'amour, en fait, ce n'est pas une corvée pour vous. Ça se fait avec plaisir. De telle sorte qu'en fait, vous pouvez vous entraîner tout le temps et il n'y a aucun problème. D'accord. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué la 6e dan, hein, et ça vous interpellait hein, tout à l'heure. Allez-y. Oui, ça veut dire que quand on a ceinture noire 6e dan, Oui. ça veut dire quoi exactement? Est-ce qu'il y a un autre niveau à atteindre ou bien on a atteint le sommet? Non, on n'a pas atteint le sommet. D'accord. Disons que c'est une école de la vie. Hein. Donc, il y a les progressions, on va jusqu'à... Le plus haut niveau, c'est 10e dan. Ah! Le plus haut niveau. Donc, en fait, 6e dan, oui, pour ceux qui sont encore, qui ont un grade inférieur, je suis un haut gradé. Sinon, dans le Nambudo mondial, je suis qu'un élève. D'accord. Bon. Bah, vous Nous, voyez, les hein. profanes. Et nous donc? Alors, récemment, vous avez lancé hein, la nouvelle saison de Nambudo. Combien de clubs et d'athlètes sont concernés par cette saison? Disons que c'est tous les clubs. Actuellement, en Côte d'Ivoire, nous avons au total 38 clubs. Voilà, et donc, vous savez, avec la situation de Covid, il y a eu vraiment une désorganisation de tout le dispositif en matière de sport. Ce n'est pas seulement au Nambudo, toutes les disciplines. À un moment donné, on a dû arrêter totalement. Et puis après, bon, avec l'évolution de la situation, on a autorisé les clubs à reprendre progressivement. Jusqu'à maintenant, il y a des clubs qui sont pratiquement en lambeaux. Donc il y a vraiment, je ne dirais pas que tout le travail est à refaire, mais il y a un gros boulot à faire encore. Ce travail de construction, de développement que nous avons fait, qui a été totalement désorganisé. Donc c'est à refaire, il faut soutenir les clubs, il faut les réorganiser. Et donc nous redémarrons avec l'évolution de la situation. Nous redémarrons les activités, on va accélérer avec des stages de mise à niveau parce que quand c'est comme ça, ce n'est pas seulement au niveau physique, hein, même au niveau technique. Vous avez... D'accord, j'ai pu voir sur votre page de communication que vous avez lancé un appel à mobilisation pour avoir 150 athlètes, les maîtres et les athlètes, 150 athlètes pour réussir l'événement. Est-ce que le message a porté? Est-ce que l'objectif a été atteint? Oui, tout à fait. En fait, l'occasion de cette rentrée sportive a été saisie par notre fédération pour rendre hommage au fondateur de la discipline, qui malheureusement a été emporté par cette même pandémie-là en avril 2020. Et depuis cette période-là, on ne pouvait même pas se retrouver pour lui rendre les hommages. En fait, c'est le père du Nambudo mondial. Donc, il fallait qu'on lui rende les hommages, mais on n'a pas pu le faire. Gauchinois Nambu. Yoshinaou. D'accord. Yoshinaou Nambu. D'accord. Bien tenté. Voilà. Et donc, nous avons voulu saisir cette occasion-là pour lui rendre hommage. Excusez-nous, maître. Oui. On dit ous. Ça fait vraiment longtemps. Mais... Jojoni Nambu est arrivé. Là-bas, c'est comme ça on salue, on Nambudo. Ous. On n'est pas obligé de dire où c'est. Il y a As aussi même. Non. On dit pas ça souvent. On dit as aussi. Oui, effectivement. C'est vrai, maître? Maître Panier. Oui, c'est une question de prononciation. On dit os, on dit os, on dit bon, voilà. Ouais, Très effectivement. diplomatique. Comme ça aussi. Comme ça. Bon. Je connais des trucs, mais bon, après, j'ai oublié. Puisque j'avais quel âge, maître? Quand je venais à l'entraînement. Oh, tout petit, mais bon. petit, hein. Oui, mais c'est plus l'âge. Mais déjà très bon, hein? Très, très Oui, bon. oui, très, très bon. Il y a une phase qu'on fait comme ça, là. J'ai oublié un peu le nom, mais je ne sais pas si vous pouvez me guider un peu comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis, il y a un cri. Aïe, aïe! En fait, c'est le kiaï,
Voilà. Effectivement, c'est le kiaï. C'est une poussée qui accompagne le mouvement pour libérer la force totalement. Effectivement. Quand vous envoyez un coup et que c'est accompagné du kiaï, vous libérez totalement la force. S'il y a des coups qu'il n'y a pas de aïe aïe, ça fait pas mal. Ouais, Donc on a besoin de, voilà, de Maître, kiaï. on peut vous demander quelque chose. Est-ce que vous pourriez montrer une prise avec Jojo vous montrer quelque chose, parce que on voudrait je serais ravi, hein, on en tout voudrait, me dit-il avec des yeux pleins de désespoir. Mais bon, c'est pas grave. Sur un plateau, je ne sais pas si c'est indiqué, si c'est... Non, mais juste quelque chose pour qu'on visualise bien la chose. C'est indiqué, il n'y a même pas de souci. Venez, vous savez quoi? On va aller de l'autre côté. On va passer comme ça, maître. Voilà. Ouais, ça fait tellement longtemps, maître. C'était pas prévu, hein, messieurs, dames, mais allons-y. Maître, n'ayez pas peur, hein. Je suis moins dangereux qu'avant. Jojo, doucement avec le maître. Hein. Ah oui, maître. Donc, je fais Doucement quoi? avec le maître. J'attaque Jojo ou bien Jojo m'attaque? Comment il va m'attaquer? Mettez-vous là, maître. Mettez-vous Comment ici. tu dois attaquer le maître? Il faut déjà Maître, qu'on mettez-vous s'entende. ici, D'accord. voilà. D'accord. Donc, Jojo va attaquer le maître. Non, le maître attaque Jojo. Ah, J'ai oublié la technique de défense, hein. Parce que Allez-y, si moi allez. j'attaque, c'est pas Voilà, mal. Jojo n'a qu'à attaquer. Mais vraiment. Toujours je suis en difficulté sur le plateau. Jojo va attaquer le maître, on va aller tout doucement. D'accord, bon, Tout allons-y, doucement. allons-y. Et puis, le maître va vous montrer en fait la particularité du Nambudo. D'accord. Donc, le maître va se placer. Jojo va envoyer un coup. Il préfère quoi? Avec Un le coup pied ou bien un coup avec- de poing, un coup de pied. Non, j'aime pas les coups de pied. D'accord, faut envoyer un coup Ça de fait trop poing. mal. Faut envoyer un coup de poing. Aïe aïe! Ouais, là, tu n'as même pas envoyé. C'est même pas arrivé à mon niveau. Ouais, mais bien sûr. Bon, ok, Voilà. donc ça doit arriver, hein. Mais il faut que ça arrive à mon niveau. Voilà. Au Nambudo, tout ce que nous faisons est à base d'esquive. Au Nambudo, on ne bloque pas un coup. On esquive. On ne bloque pas un coup parce que si vous bloquez, vous tentez de bloquer un coup, vous envoyez de la force contre une force. Ça ne se fait pas. D'accord. Ça ne se fait pas. Moi, j'utilise la force de l'adversaire. Moi, ma force là, Oui. Donc, C'est la force de l'adversaire. Ah, d'accord. Donc, quand il va envoyer le coup, il faut envoyer. bon, je vais changer de coup. Oui, vas-y. Je vais changer Moi, de je coup. vais Je change de coup. esquiver. Non, avant, Si tu vous veux avez faire dit que vous qu'on a- utilisez ma force. Moi, Ok, je vais changer de d'accord, coup, faut hein. envoyer. Comme ça. Voilà, je vais aller comme ça. Oui. Ouais, je quitte la trajectoire de son coup. Oui. Maintenant, là, je peux faire tout ce que je veux. Comment ça? Faut se lever. Tout ce que vous voulez. On va changer. On va changer. On va changer. J'ai vraiment peur. Ah. Là, j'ai vraiment peur. Voilà. Une fois que je quitte la trajectoire de son coup, vous voyez, il a envoyé un coup de pied. oui. Sa jambe est en l'air. Oui. Pendant que sa jambe est en l'air, Oui. moi, je peux faire tout ce que je veux. C'est-à-dire, je peux enlever la seule jambe qui est en bas. Ah bah oui. Ah Je oui. peux enlever et puis Bon, il va sur le dos. balayette. Tout comme je peux le prendre comme ça, je le projette. Ah oui. Mais est-ce que vous connaissez le Niaga de rue? Eh bien, il y a de rue, il y a de chambre, tout ça. C'est la même chose. Nous, on va faire peu Parce que importe. dans le Niaga Un de coup rue- qui arrive, c'est une attaque. C'est une agression. Oui. Nous, c'est défendre face à une agression. Bien sûr. Que ce soit un coup de poing, un coup de bâton, un coup de couteau, un coup de machette, c'est la même chose. Et les ateliers? C'est la même chose. Les ateliers Bakonti, parce que je vous ai dit, il y a une phase dans C'est la même l'atelier chose. Bakon. Ouais, mais là, si tu fais ça, que moi, je fais ça, je suis à l'intérieur, je peux faire ça. Bon, d'accord. Ok. Bon, on peut arrêter le Je matin. peux faire ça, puis on parle. D'accord? C'est bien. Merci. Bravo, maître. Merci beaucoup. Merci. Ouch. Merci, Jojo. De toute façon, on me bat toujours. Bravo, Jojo. C'est pas grave. Trop dangereux. Bon, ben au moins, voilà. Non, mais donc on a bien compris hein, que le Nambudo, c'est basé sur l'esquive. Absolument. Tout Voilà. ce que nous faisons est à base d'esquive. Chez nous, on n'envoie jamais de la force contre une force. C'est le principe de non-dualité. Il ne faut pas le faire. Imaginez, par exemple, moi qui suis ici, je fais à peine 60 kilos. Si j'ai en face quelqu'un qui fait 120 kilos, il m'envoie un coup de pied et puis je tente de bloquer. Je plante le bras, il casse. Ah oui. C'est clair. Mais c'est très simple. Vous vous servez de sa force. Je quitte la trajectoire de son coup et puis je me sers de lui-même sa force. Il va D'accord. partir. Très bien. Non, mais au moins c'est concret. J'espère qu'à la maison, en tout cas, vous avez bien compris le système hein, du Nambudo. Alors, maître, quelle place occupe la Côte d'Ivoire hein, dans le paysage du Nambudo africain et à l'échelle mondiale? Oui, disons que le Nambudo aujourd'hui ivoirien est quand même assez bien positionné. Déjà, vous l'avez dit dans la présentation, si le président ivoirien est le premier vice-président de la Confédération africaine de Nambudo, ça veut dire que nous sommes quand même présents. Et du point de vue sportif, la Côte d'Ivoire est classée deuxième. Nous sommes vice-champions d'Afrique depuis déjà quelques 6-7 ans. Voilà. Jusque-là, c'est le Cameroun que nous n'avons pas encore pu battre. Et nous y travaillons. J'espère que nous allons y arriver. C'est quoi la raison? Disons qu'il faut le dire, il faut mettre le compte des moyens. Ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Donc, vous savez, à ce niveau-là, techniquement, nous sommes pratiquement au même niveau. Tout se passe maintenant dans la préparation. Quand on s'en va à une compétition que nous, nos moyens nous permettent de faire une mise au vert d'une semaine et qu'eux, ils font une mise au vert d'un mois, vous voyez ce que ça fait? Voilà.
C'est-à-dire pendant un mois, on prend l'équipe bloquée dans un hôtel, entraînement matin, soir, pendant un mois. Et nous, on arrive à faire ça pendant une semaine. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Donc quand on arrive, qui sont mieux préparés que nous, ça se joue souvent sur des petits détails. Ouais. Exactement. D'accord. Alors vous êtes donc secrétaire général de la conférence des présidents de fédérations sportives de Côte d'Ivoire. Comment se porte la structure? Comment ça va là-bas? Oui, disons que la conférence se porte bien, sauf que, encore une fois, la situation de Covid a quand même affecté les activités de la conférence. Ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas pu nous réunir en assemblée générale avec les différents membres qui sont donc les fédérations qui composent donc la conférence. Bien sûr qu'il y a beaucoup de sujets en ce moment qui nécessitent qu'on se voie et qu'on se parle et qu'on appréhende les choses de la même façon et pour voir les orientations à donner. Nous avons récemment beaucoup échangé téléphoniquement, par visio avec certains et nous essayons maintenant d'essayer de prendre ces différents sujets-là à bras-le-corps. Nous avons tenté déjà de tenir une réunion de bureau, mais malheureusement, la date que nous avons fixée a coïncidé avec une manifestation du ministère des Sports. Et donc, l'autorité est prioritaire. Nous avons dû ce soir, nous, notre réunion pour aller au ministère des Sports. Donc, c'est une réunion à reprogrammer pour que nous puissions aller appréhender les différentes préoccupations qui sont celles des fédérations en ce moment précis et voir la position qu'il faut avoir pour pouvoir échanger aussi bien avec la tutelle qu'avec les partenaires privés. Mais c'est ça, parce que quand on voit quand même ce qui se passe dans certaines fédérations, est-ce que vous avez l'impression que la conférence joue véritablement son rôle? Ah oui, ça je peux vous le dire, la conférence joue son rôle, la conférence a joué beaucoup de rôles. Mais vous savez, c'est parce que beaucoup ne comprennent pas le rôle de la conférence. Si on vous dit ce que la conférence fait justement dans les crises des différentes fédérations, vous allez vous rendre compte que c'est un travail énorme. Action concrète, exemple. Voilà. Fédération de football, par exemple. Voilà. Elle a été en crise là-bas. Oui, action concrète. Mais je vais vous dire, la Fédération ivoirienne de football, on les a interpellés. En fait, je vais vous dire, le problème de football, sur ce plateau, je vais vous dire, c'était un petit problème. Plus petit que ce que nous avons déjà réglé dans d'autres fédérations. Le seul problème, c'est qu'au football, il y avait trop de puissance qui s'entrechoquait. Le problème en lui-même, c'est un problème banal. Mais il y a trop de puissance qui s'entrechoquent qui font qu'on les a interpellés dès le début. On les a interpellés. Même si tout de suite, là, si je prends mon téléphone, vous allez voir et puis vous sortez un message que je leur ai envoyé. Le président, Augustin Cyril Diallo, paix à son âme, il a bien vu le message, la réaction, on les a interpellés pour dire vous êtes en train de fabriquer une crise qui n'existe pas, mais ils ne nous ont pas écoutés. Pourquoi? Parce que dans les deux camps, chacun se croyait suffisamment puissant et était porté sur ses actions personnelles. Donc les pouvoirs se sont entrechoqués. Ça pouvait se régler. On a réglé des problèmes plus graves, des problèmes à l'athlétisme, des problèmes au karaté, des problèmes à la boxe. C'était plus grave que ça. Très bien. C'était plus grave que ça. On a réglé tous ces problèmes. Sans notre intervention, on n'aurait jamais pu organiser des élections à l'athlétisme. D'accord. On a réglé tout ça. Mais vraiment, on ne fait pas de bruit quand nous cherchons à régler les problèmes. On ne fait pas de bruit. On appelle les différents acteurs, on regarde. Souvent, le problème vient des tests. Souvent, les problèmes viennent des tests. Donc, quand on analyse les tests, dans un premier temps, on va sur le principe d'application des tests de la fédération. Mais si on se rend compte qu'il y a un problème dans les tests qui est tel qu'on ne peut pas appliquer les tests et organiser les élections, en ce moment, on appelle les différents acteurs. On les met face à leurs responsabilités. Donc, voilà ce que prévoient vos tests. Voilà, si on veut appliquer, on ne peut pas organiser les élections. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Il faut chercher maintenant la solution du compromis. Et on arrive à le faire. Quand on arrive à trouver un accord entre les partis et qu'on organise les élections, on leur fait les recommandations. Le président élu, tu connais ton problème maintenant. Il faut aller vous revoir les tests, vous corrigez vos tests, et puis vous convoquez l'Assemblée générale pour les adopter, de sorte que ce même problème-là ne revienne pas. C'est ça, en fait. D'accord, d'accord. Donc, on a bien compris. Malheureusement, bon, c'est vrai qu'on est un petit peu pris par le temps. Hein, donc, tout à fait. Voilà. La dernière question, ce sera celle-ci. Quels sont vos objectifs aujourd'hui en tant que président de la Fédération Nambudo Côte d'Ivoire? Oui, disons que là, vous l'avez dit, on a lancé la saison. Donc, très rapidement, on va remettre les athlètes, les clubs à niveau. Quand on a arrêté pendant un certain temps, bien entendu, on a repris dans les différents clubs, mais les niveaux ne sont plus forcément les mêmes. Et donc, il faut corriger ça très rapidement. On enchaîne avec les compétitions. Et puis, cette année, au mois d'octobre, nous avons le championnat d'Afrique des Nations au Maroc. J'espère qu'on trouvera les moyens d'y aller et nous allons partir encore une fois avec pour objectif de conquérir le titre. Quand on est vice-champion, on ne va plus pour autre chose que pour aller chercher le titre. Donc j'espère que nous allons pouvoir décrocher ce titre continental.
Mais surtout, j'espère que nous aurons les moyens d'y aller. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, en tout cas, Maître Kwasi Comenan. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération Namboudo Côte d'Ivoire. Eh bien, si vous avez aimé la découverte de cette discipline, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de la fédération. Il y a certainement un club pas très loin de chez vous. Donc, n'hésitez pas. En plus, ça soigne les maladies. Donc, c'est très, très, très important. Bah oui, non, mais c'est important de le dire. Allez, avant la pub, eh bien, nous allons accueillir le gagnant. Oui, ça y est, il est l'heure. Il est l'heure pour nous de faire un heureux ce soir. Hier, il a pronostiqué sur la rencontre entre Chelsea et le Real Madrid. Il a donné le bon pronostic. Il a fait liker son commentaire par tous ses amis, toute sa famille. Et puis, il a partagé la publication. Et aujourd'hui, il se retrouve sur le plateau de la grande team pour récupérer son superbe maillot du Real Madrid. Merci d'accueillir Monsieur Nguessan Kwasi Fernand, qui est étudiant en gestion commerciale et nous vient d'Abobo. Eh ben oui! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Comment allez-vous? Je vais bien par la grande. Bon, approchez un peu, voilà. Bon, alors comment vous vous sentez là, comme ça, sur le plateau de la grande team? Ça fait quoi de voir Roger Stéphane en vrai? Je suis émerveillé, je suis parti du plateau. Je suis très content de voir Roger Stéphane et Yellow et vous-même également. Oh, ben c'est gentil. Mais vous êtes un supporter du Barça. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il a pronostiqué Chelsea. Bon, alors, c'était quoi votre pronostic? Bon, j'ai mis 2-0 pour Chelsea. Ouais. Et vous avez tapé dans le mille et vous êtes là ce soir avec nous sur le plateau de la grande team. Et j'ai le plaisir de vous offrir ce petit sac qui contient... vous allez déballer, allez-y. Voilà, toute la nation vous regarde. Vous pouvez sortir ce superbe maillot. Mettez le cœur. Voilà, attendez, je vais pousser ça pour qu'on voit bien. Voilà, bravo, félicitations. Voilà. Approchez. Ah, il a tellement peur. Bon, un petit mot, une petite dédicace à faire à quelqu'un. Regardez, toute la nation vous regarde. Bon, je tiens à dire également merci à la 3 et également à la grande team. Et je fais une dédicace à mon grand frère Diomandé Sibi et mon frère Kwasi Ousoutanou qui est présentement à Bobo. J'en ai fini. Voilà. Merci beaucoup. Allez, tenez. Voilà. Hop, on remet ça dedans. Merci beaucoup. Bougez pas, on va lancer la pub ensemble. C'est compris. OK? C'est compris. Allez. Attendez, je donne mon sifflet magique. Voilà, on va remercier notre invité, monsieur Maître Kwasi Comenan. Merci d'être venu. On vous attend très bientôt sur le plateau de la grande team. Tout à fait. Bon, en attendant, je vous promets que Jojo, on va l'entraîner, très sérieusement. Vraiment comme ça, il sera un adversaire de taille la prochaine fois. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Voilà. Nous sommes tout à fait disposés à vous recevoir. Très bien. Et à vous donner les techniques qu'il faut, aussi bien pour vous défendre que pour vous traiter également face à certaines pathologies. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une toute petite pause. Dans quelques instants, on parlera sport au féminin avec Yellow qui nous a préparé une belle découverte sportive au féminin. Et puis, on parlera des demi-finales retour de la Ligue Europa. On va débriefer tous les matchs qui se sont terminés il n'y a pas très longtemps. Et puis, Jojo sera de retour pour une petite déconnade. Donc, vous avez vu un très beau programme pour vous accompagner dans la joie et dans la bonne humeur jusqu'à 22h. Allez, ne bougez pas. Dites à tout de suite. À tout de suite.